Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez apprendre à schématiser un circuit électrique. La schématisation d'un circuit électrique obéit à plusieurs règles. La première est que chaque objet électrique, chaque dipôle, est représenté par un symbole normalisé. Vous pouvez découvrir ces symboles dans ce tableau que vous retrouvez sur votre fiche de cours. Quelques remarques à propos de certains symboles. Le générateur est représenté par un G majuscule dans un rond. Vous devez préciser les positions des bornes positives et négatives sur ce symbole. J'ai choisi arbitrairement ici de représenter la borne négative à gauche, la borne positive à droite. L'interrupteur peut être ouvert ou fermé, il existe donc un symbole particulier pour chacun de ces deux cas. Ces symboles peuvent être placés horizontalement sur le circuit, mais aussi verticalement en fonction des besoins. La règle suivante est que le schéma d'un circuit est un rectangle. Les symboles des dipôles qui constituent le circuit doivent être placés sur les côtés du rectangle et non pas dans les angles. Vous devez respecter l'ordre d'enchaînement de ces dipôles et leur sens de branchement. Prenons cet exemple, la schématisation de ce circuit en boucle simple constitué de 3 dipôles, une pile, une lampe allumée, un interrupteur qui est donc fermé puisque la lampe brille. Vous constatez que ces dipôles sont placés les uns à la suite des autres. Pour commencer, nous allons représenter un rectangle au crayon de papier. Ensuite, avec une gomme, nous allons faire autant de trous sur les côtés du rectangle qu'il y a de dipôles dans ce circuit. Donc je vous rappelle qu'il y a 1, 2, 3 dipôles qui constituent ce circuit. Nous faisons donc 1, 2, 3 trous sur des côtés différents du rectangle. Nous plaçons ensuite en premier le symbole du générateur qui est une pile ici. Vous constaterez que la borne positive se trouve à gauche sur le circuit. Je vais donc représenter le symbole de la pile en prenant soin de placer la borne positive à gauche. C'est la barre la plus longue ici. Ensuite, à partir de la borne positive du générateur, on va repérer les dipôles qui sont branchés et les placer dans l'ordre. Si l'on part de la borne positive, nous rencontrons en premier la lampe. Donc du côté de la borne positive, sur le trou qui suit, nous plaçons donc le symbole d'une lampe. Si l'on poursuit dans le même sens, nous rencontrons ensuite l'interrupteur qui est fermé. Donc, sur le trou suivant, nous plaçons donc le symbole d'un interrupteur fermé. Le circuit se termine par ces côtés du rectangle puisque il ne comporte que 3 dipôles. Voici donc un schéma normalisé de ce circuit. Il en existe plusieurs corrects. Nous aurions par exemple, au départ, pu choisir de placer le symbole de la pile ici. Bien, il me reste à vous souhaiter un bon travail et je vous dis à bientôt.